Avec le mercredi des cendres, nous entreprenions notre itinéraire quadragésimal. Le carême est un temps propice à la redécouverte et à l'approfondissement de la suite du Christ. Le carême constitue également l'occasion privilégiée pour nous préparer à célébrer chrétiennement la Pâque du Seigneur. En ce premier dimanche de carême, la liturgie focalise notre attention sur la thématique de l'alliance. En concluant l'alliance avec Noé, Dieu inaugure un nouveau départ avec l'humanité. Le carême nous permet de commencer un nouveau départ. Ce dernier est inauguré par Jésus dans l'Évangile qui non seulement vainc Satan au désert, mais aussi fait toutes choses nouvelles et rend possible en même temps la proximité du royaume. En Jésus, l'humanité est réconciliée et l'alliance atteint sa plénitude. Le court récit de Marc, uni à celui du baptême, fait office de prologue à toute la vie de Jésus et en souligne la structure en anticipant sa signification essentielle. Jésus est l'homme rempli d'esprit venu pour vaincre le mal et libérer l'homme. Il existe un lien étroit entre la proclamation du Fils de Dieu au baptême et sa mission dans le désert pour affronter Satan. L'Esprit unit précisément les deux scènes. Lors du baptême, Jésus a reçu l'Esprit et il fut proclamé Fils par Dieu. Jésus est le Fils du Père qui ne se soustrait pas à la réalité humaine, mais s'y soumet dans une attitude de service. La tentation qu'il subit maintenant concerne précisément sa qualité de Fils de Dieu. C'est la tentation de tout baptiser en tant que Fils de Dieu. C'est aussi la tentation de toute l'Église. Le verbe tenter en grec perazen ne signifie pas ici essayer, éprouver, mais inciter au péché, puisque l'agent est Satan. Marc, contrairement à Matthieu et Luc, ne précise pas le nombre et le type de tentation. Elles apparaîtront dans le reste de la narration, elles apparaîtront tout au long de la vie de Jésus, qui est une tentation. Cette dernière se fonde sur le secret messianique qui parcourt tout l'Évangile et qui vise à mettre en garde contre la tentation d'anticiper la gloire sans passer par le chemin obligé du Fils de l'homme qui doit mourir. Cette tentation générale que nous appelons ici secret messianique s'articule en tentation particulière typique de tout homme. La première est le protagonisme qui crée la confusion entre le royaume de Dieu et la réussite personnelle. Cette tentation apparaît clairement après la première journée de Jésus à Capharnaüm lorsqu'on lui dit « Tout le monde te cherche ». À la vue des miracles qu'il accomplit, la foule cherche Jésus. La deuxième est la recherche du pouvoir mondain pour réaliser le royaume de Dieu. Cette tentation apparaît immédiatement après la multiplication des pains lorsque Jésus oblige les apôtres à partir. Nous savons par l'évangéliste Jean qu'il voulait le faire roi. La troisième tentation est la recherche du pouvoir religieux. Elle consiste à vouloir plier Dieu à notre volonté au lieu de se plier à la sienne. Jésus en souffre dans le jardin de Gethsémani. C'est la lutte ultime. Toutes ces tentations sont personnifiées par Pierre lorsqu'il refuse que la croix se profile
sur le chemin du Christ. Jésus l'appelle Satan parce qu'il pense selon les hommes dont la manière d'évaluer s'oppose à celle de Dieu. Jésus a subi les tentations au désert. Pour l'évangéliste Marc, c'est l'Esprit qui jette avec force Jésus au désert. Ekbalen en grec, traduit au lectionnaire par poussée. L'Esprit qui est descendu sur Jésus au baptême a pour fonction de diriger sa mission. Et la première action est de le jeter avec force dans le désert, lieu de la confrontation quotidienne entre Dieu et l'homme, lieu de l'épreuve, lieu de la fidélité. Le désert est ici le cadre thématique et traditionnel de ce qui s'y déroule. Jésus y reste 40 jours, parcourant ainsi toute l'histoire de l'humanité. L'histoire d'Adam qui fut tenté, l'histoire du peuple d'Israël qui, dans le désert, fut mis à l'épreuve et succomba. Dans le désert, Jésus revit le déluge dont parle la première lecture. Les 40 jours en référence aux 40 années de désert symbolisent toute une génération, toute une vie. Toute la vie de Jésus a été désert. Le désert de l'incompréhension, le désert du complot, le désert du rejet, le désert des conflits avec les scribes et les pharisiens. Jésus ne succombe pas comme Adam. Jésus ne cède pas à la tentation comme Israël. Jésus reste fidèle au projet de Dieu et s'y abandonne totalement. En Jésus, toute l'humanité dit oui. Voilà pourquoi, dans le Notre Père, nous prions Dieu de nous délivrer, c'est-à-dire de ne pas nous laisser entrer en tentation parce qu'elle est au-dessus de nos forces. Vainqueur de Satan, Jésus s'empresse à proclamer la proximité du règne de Dieu. Le séjour de Jésus dans le désert devient, dans le récit de Marc, l'instant d'une métanoïa globale qui, dans le face-à-face entre Jésus et Satan, désarticule le pouvoir de ce dernier en redonnant à l'humanité l'harmonie de ses origines. L'évangéliste Marc se contente pour l'instant d'énoncer le thème. Il sera développé tout au long du récit et trouvera son point d'orgue dans l'épisode final de Marc 16, versets 1 à 8. Quel est l'enseignement à retenir? Notre vie est constamment exposée à la tentation de l'accusateur. Mais quelles sont les tentations et que sont les tentations? Ce sont les différentes crises dans lesquelles nous nous débattons nuit et jour. Le désespoir, la méfiance, les séductions, les inclinations, les penchants qui peuvent conduire à la perte de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais la crise est également une occasion, une situation de décision. C'est pourquoi elle peut aussi conduire à une plus grande prise de responsabilité, à une plus grande prise de conscience. Purifier et élargir notre foi, notre espérance et notre amour. La lutte de Jésus contre Satan est le conflit contre l'esprit du mal. La lutte de Jésus contre Satan est le conflit contre les structures démoniaques
de la société. Nous aussi, comme Jésus, où que nous soyons, nous devons lutter contre les structures qui visent à détourner les chrétiens du droit chemin. Pourquoi devons-nous lutter? Nous devons lutter pour que soit instaurée la civilisation de l'amour. Nous devons lutter pour que les chrétiens n'acceptent pas les vues du monde. Nous devons lutter pour que l'Église ne se laisse pas influencer par des systèmes politiques corrompus. Nous devons lutter pour que l'Église ne se plie pas aux nouvelles idéologies qui promeuvent une culture de la permissivité. Posons-nous maintenant la question, pourquoi cédons-nous souvent à la tentation? La réponse est simple. Nous succombons à la tentation lorsque l'idéal ou l'absolu n'est pas le Christ, lorsque nous fixons notre regard sur les choses éphémères. Par exemple, ce qui importe pour nous, c'est le compte en banque, c'est investir, c'est le prestige social, c'est le succès, l'attachement au pouvoir. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe lutter. Et pour finir, je nous invite à réciter cette prière. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.